C'est bon dans YouTube, là, ça a repris, c'est OK. OK. Alors, désolé hein, pour ces trucs de... Si on n'arrive pas à fonctionner normalement, alors je reprendrai les cours à la maison parce que on a une connexion qui est meilleure. Merci David pour le light cache-route. Merci pour le light cache-route. Donc je reprends. Maintenant, quand on veut lui montrer son visage et le réveiller de son sommeil, on doit lui habiller son visage dans des contes, d'accord? Parce qu'il y a 70 facettes de la Torah, et ces 70 facettes, c'est par rapport aux 70 années, et chacun est différent de l'autre. Donc ça, c'est la base, c'est la base sur laquelle Rabbeinu il nous enseigne cette Torah. C'est-à-dire que la base, c'est qu'on est tous différents les uns des autres, et donc on a besoin qu'on nous réveille avec notre photo à nous. On ne peut pas nous réveiller avec la photo de quelqu'un d'autre. Même s'il est très mignon, même s'il est magnifique, même si tout ce que vous voulez, moi j'ai besoin de ma photo à moi. C'est-à-dire que si maintenant je j'arrive pas à trouver ma photo, ça va pas marcher. Même si je fais semblant, ça va pas marcher. C'est-à-dire que il faut que je trouve ma photo. Comme on dit, je me vois pas faire ça, ou je me vois pas là-bas, ou je me vois pas. Ça veut dire que la personne, elle n'arrive pas à s'identifier avec la chose. Maintenant, il faut réveiller avec une Torah d'identification des individus. Il faut l'identification, c'est-à-dire qu'il faut que la personne, elle se sente elle-même. Il ne faut pas que ce soit un culte étranger. Parce que tout le lien de Avodazara, du culte étranger, c'est ça ce que ça veut dire. Quand on parle d'idolâtrie, c'est ça. Le culte étranger, ça veut dire que je sers Hachem, mais je suis un étranger. C'est-à-dire que je ne le sers pas de moi-même. Hachem, il veut qu'on le serve de nous-mêmes. Maintenant, chacun, il a sa façon de servir Hachem. Il y a les grandes lignes, si vous voulez, on va nous donner les grandes lignes, mais les particularités qui font toute la grâce du service divin, toute la beauté du service divin, c'est tout ce qu'on va rajouter de personnel, c'est-à-dire tout ce qui est personnel, comment on vit personnellement notre prière, notre étude, notre tzedaka, nos rapports avec les gens, notre façon d'apprendre, de transmettre, de véhiculer notre côté social, notre côté isolé, comment on gère les choses par rapport à ce qu'on est. C'est ça qui s'appelle Avodat Hashem, d'accord? Voilà, c'est-à-dire on ne va pas jouer le rôle de quelqu'un. C'est pas, quand je vous avais dit, c'est pas Charlton Heston dans le rôle de Moshe Rabbeinu, vous comprenez? C'est Charlton Heston dans le rôle de Charlton Heston, c'est sa vie à lui, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec Moshe Rabbeinu. Il n'est pas Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il peut nous transmettre qui on est. C'est ça la grandeur de Moshe Rabbeinu. Alors maintenant, la méthode avec laquelle le tzaddik il nous réveille, il va nous réveiller avec notre visage à nous. Et où il se trouve notre visage? Il se trouve dans les contes. C'est là où il y a tous les visages de tous les individus. D'accord? Alors maintenant, Rabbeinu dit, pourquoi maintenant on doit lui habiller son visage dans une histoire? On ne peut pas lui dire son identité de façon claire, on est obligé de lui dire avec, avec une histoire, de lui habiller dans une histoire. D'ailleurs, c'est arrivé à l'époque du Baal Shem Tov, je crois, il y avait quelqu'un qui était un idolâtre, il était un curé, et il est revenu vers la Torah, il s'est converti, et il est devenu de Obed Hashem. Alors, maintenant, lui voulait savoir, est-ce que sa tchouva, son retour vers Hachem, il a été accepté par Hachem? Est-ce que vraiment il a fait tchouva lui-même? Parce que la vraie tchouva, c'est ça. C'est-à-dire la vraie tchouva, c'est de revenir vers soi-même. C'est ça la tchouva. L'ech lecha, c'est ça que dit Abraham Avinu. Maintenant, nous, on est étonnés quand on lit ça. Qu'est-ce que ça veut dire l'ech lecha? Va vers toi. Normalement, on devrait dire viens vers moi. Hachem, il devrait dire non. C'est-à-dire venir vers moi, ça veut dire aller vers toi. Va vers toi, sois toi-même. Première chose, c'est la première condition qui dit Abraham Avinu Hachem. Quitte ta maison, quitte ton pays, quitte tout ton cinéma là et va vers toi. Va te chercher, cherche-toi toi, qui tu es. C'est sur ça qui se base. Alors maintenant,
Ce curé qui est devenu un Baal Tshuva, qui s'est converti et tout, et le Baal Shem Tov lui a dit, le jour où on te racontera ton histoire, alors tu sauras que ce jour-là, ta Tshuva, elle a été acceptée. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, quand on va revenir vers Hachem, un jour, on va nous raconter notre histoire. C'est-à-dire que maintenant, on va faire le lien entre la personne qu'on était avant, qu'on était endormi, et la personne qui s'est réveillée. Et on va voir que c'est la même personne en fait. Voilà, comme vous dites, Mademoiselle Roux, reviens vers la divinité qui est en toi. Reviens vers ça. C'est-à-dire, reviens vers ta spécificité d'approche de la divinité. Alors maintenant, vous verrez qu'un jour, on va nous raconter notre histoire. C'est-à-dire qu'un jour, on va refaire le lien entre, si vous voulez, c'est comme les films qu'il y a qui sont basés sur des histoires vraies. Il y a des fois des films qui sont sur des histoires vraies. En fait, ils disent, on en fait un film, c'est une histoire vraie. Alors maintenant, des fois, on amène les gens qui ont vécu, que c'est de eux qu'on parle dans le film. Alors maintenant, il y a des acteurs qui ont joué dans le film. Le film, il a été un petit peu arrangé à la Hollywood, on l'a un peu tourné, on lui a arrondi les angles, on l'a arrangé, etc. Mais maintenant, vous pouvez voir un jour les gens dont il s'agit dans le film. Que ce film, en fait, c'était l'interprétation de la vie de ce monsieur ou cette madame ou cet enfant. Voilà, c'est lui. C'est lui. Voilà, on va vous le présenter, il va parler, il va dire, voilà, ah ben, ce film, il a été fait de mon histoire à moi. C'est moi le gars de l'histoire du film. Alors maintenant, nous, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un jour, si on a le mérite, on va coller avec c'est-à-dire on va retrouver le personnage dont on a fait le film maintenant. Maintenant, quand on commence la tchouva et tout, on est obligé de passer par un côté de cinéma, puisqu'on est en train de s'éduquer. Donc quand on s'éduque, on est obligé de faire de la mimique, de commencer à faire semblant pour s'éduquer. Mais après, il faut que le personnage, il recolle avec le personnage qu'il y avait avant. Parce que sinon, alors il va y avoir de la schizophrénie, il va y avoir le bonhomme, comment il était avant, et il est resté là où il était. Et maintenant, il va y avoir l'autre, c'est-à-dire comme la sortie d'Égypte, il va y avoir l'Égyptien qui a vécu en Égypte 210 ans, et il va y avoir celui qui va vers Israël. Et maintenant, les deux, il faut qu'ils collent à un moment. Il faut qu'ils deviennent échad, sinon il y a un problème. On ne va pas arriver à vivre vraiment la Torah. Ça va être toujours dur, amer, embêtant, lourd, etc. Parce que c'est normal, c'est pas nous-mêmes. Tant qu'on ne s'est pas retrouvé nous-mêmes dans l'interprétation de notre film, on va avoir un problème. Donc Rabbeinu dit voilà, on doit le réveiller avec son visage. Maintenant, pour le réveiller avec son visage, il faut lui habiller son visage, son identité dans une histoire qui est son histoire en fait, mais elle est sous une forme d'histoire. Et il dit ça pour trois raisons. Voilà, maintenant on va étudier les trois raisons pour lesquelles il faut habiller l'histoire de l'individu, c'est-à-dire le visage de l'individu sous une forme d'une histoire. On ne peut pas lui dire clairement, on ne peut pas lui dire son identité clairement, on va l'habiller dans une histoire. Alors d'abord, Aleph, Kikmo Shemarpi Metaïver, parce que de la même manière qu'on soigne un aveugle, Tsichim les sagro, on doit l'enfermer, donc on doit le mettre en confinement. Chez l'Oir et Or Pitom, il ne faut pas qu'il voit la lumière de façon précipitée, de façon d'un coup comme ça. Il ne faut pas qu'il voit d'un coup la lumière. Première chose, il ne faut pas que ça vienne d'un coup. Deuxièmement, il faut lui contracter la lumière. C'est-à-dire il faut baisser l'intensité de la lumière. Pour pas que ce qu'il va découvrir maintenant, ça l'aveugle, ça va lui faire du mal parce que c'est trop fort. La même chose, celui qui dormait et qui était maintenant dans le sommeil depuis longtemps, c'est-à-dire quand on va lui montrer son visage à lui et le réveiller, on doit lui habiller son visage dans le sipurim asiot, pour que la lumière
elle ne lui fasse pas de mal. Pitom, parce que comme maintenant c'est quelque chose qui vient soudainement, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, il arrive, on sort, ça y est, on sort des sortir maintenant, on sort, Pitom, ça y est, quand voilà, demain soir à minuit, préparez-vous, on s'en va. Waouh, ça y est, on sort et tout, ça y est, on part. Alors maintenant cette prise de conscience là, que c'est un chamboulement dans la vie. Quand maintenant vous avez vécu sans Hachem et maintenant vous vous mettez à vivre avec Hachem, alors ça change complètement la vie. C'est une autre vie. Donc ça vient pitom, d'un coup comme ça. Il y a une prise de conscience. Waouh, il y a Hachem. Waouh, ouais. Quand il se réveille, Echanani Baolam, il se réveille, il y a Hachem. Il y a Hachem dans le monde, d'un coup il se réveille. Waouh, maintenant, dès qu'il se réveille, il est doucement, pas voler, doucement. Ouais. Pourquoi? Parce que il voit une lumière, c'est une grande lumière. Et Sarah Shalom, il risque de s'aveugler. Qu'est-ce que c'est s'aveugler en fait? Qu'est-ce que c'est s'aveugler? C'est qu'il ne fait pas de lien entre lui et la lumière. C'est-à-dire la lumière, elle est tellement forte qu'il a l'impression que ça ne le concerne pas, qu'il a l'impression qu'on l'a pris et qu'on l'a amené quelque part. Pourquoi il y a eu tous ces problèmes à la sortie d'Égypte? Parce que les gens croyaient qu'on parlait de quelqu'un d'autre. Ils ne savaient pas que c'était eux-mêmes, individuellement, qu'on voulait faire sortir. Béhémet, lui comme il est, celui-là, oui, on t'aime comme tu es, celui-là, exactement toi. On est venu te chercher à toi. Non, il ne croit pas. Il croit qu'il doit être quelqu'un d'autre. Alors c'est quelque chose qui... C'est ça l'aveuglement. L'aveuglement, ça veut dire que la personne, elle voit la lumière, waouh, elle va vers la lumière, mais elle ne fait pas de lien entre la lumière et elle-même. Elle a l'impression qu'elle doit devenir, ça y est, quelqu'un d'autre. Ça y est, on va vers autre chose complètement. Non, c'est une continuité de ta vie. C'est pas quelque chose d'autre. C'est la continuité de ta vie. Maintenant, il y a ceux qui sont restés en Égypte, qui, ils n'ont pas suivi Moshe Rabbeinu. Ils n'ont pas été du tout intéressés par ce qu'il racontait Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, bon, nous on est en Égypte, on est bien là, on ne sort pas. Ok, ça, ils dorment. C'est les gens qui dorment, ils sont morts dans Makat Rocher, ils sont morts lorsqu'il y a eu l'obscurité. Mais ceux qui sont sortis, il y en a très peu qui se sont réveillés de par eux-mêmes. Très très peu qui ont fait le lien, c'est-à-dire entre maintenant le message de Moshe Rabbeinu et eux. Tous, ils ont joué un jeu. Donc après, ils commençaient à râler. Et râler, comme on a dit avant, quelqu'un qui râle. Râle en hébreu, ça s'écrit Resh Lamed. Râle, c'est Roa Alev. C'est-à-dire qu'il est Roa Alev, c'est-à-dire qu'il n'est pas bien. Ouais, pourquoi, mon cher Rabbeinu, pourquoi on est sorti? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de manger, la manne, on en a marre, les trucs et tout. Et pourquoi tu nous as amenés pour mourir dans le désert? D'où ça venait tout ça? C'est qu'ils n'arrivaient pas à trouver un lien entre eux et la sortie d'Égypte. C'est ça qui leur manquait. Pourquoi? Parce que la Torah qu'ils ont reçue, c'était pas Sipurei Maasiot. C'était pas la Torah des Sipurei Maasiot. La Torah des Sipurei Maasiot, vous allez vous trouver vous-même dans le conte. Et c'est autre chose. Parce que si maintenant c'est vous-même, vous n'allez pas avoir roi à lèvres. Il n'y a pas de roi à lèvres. Il y a lèvres Saméach, il y a lèvres Davouk Bachem, il y a un cœur extraordinaire. Il n'y a pas roi à lèvres. Le roi à lèvres, il vient du fait que la personne, elle n'arrive pas à s'identifier. Ok, elle vient à la synagogue, elle s'assoit, elle prie et tout, mais c'est pas elle. C'est comme ils disent nos sages, c'est comme Marda Tchel Chamor, c'est-à-dire il met sur lui un talit, mais c'est comme s'il met une couverture sur un âne. C'est-à-dire ça n'a aucun rapport avec lui. Ça n'a aucun rapport. Il faut trouver le rapport avec la chose. Donc ça, Rabbeinu dit, il ne faut pas être aveuglé. Aveuglé, ça veut dire que maintenant, comme on dit à quelqu'un, mais tu es aveugle, tu ne te rends pas compte, tu es en train d'aller vers quelque chose, tu es aveuglé, tu ne te rends pas compte. Quand tu vas prendre conscience, tu vas te rendre compte de ce que tu as fait. On emploie ça dans la vie. Il y a des gens, ils se lancent dans des trucs et disent non, ça y est, maintenant, ça c'est ma vie, je vais prendre un voilier, je vais faire le tour du monde en voilier, c'est ça ma vie, tout ça, j'y vais et tout. Et dit mais attention, tu es aveuglé maintenant, tu as vu un truc, une lumière et tout. Mais attends, fais attention parce qu'après, il va falloir payer ça. Ok, tu es sorti, tu as fait tchouva, tu t'es engagé, mais après, est-ce que tu vas tenir là, dans ce que tu vas faire maintenant? C'est-à-dire que fais attention, ne démarre pas trop haut,
parce que sinon tu vas pas pouvoir tenir. Démarre doucement, va doucement. Donc Rabbeinu il dit, Sherotim la haute lo panav, on veut lui montrer son panim à lui, panav, panav les horaires, ou l'horaire, c'est-à-dire que maintenant c'est son visage à lui qu'on veut réveiller. C'est pas maintenant lui montrer une lumière très grande et il va sortir. Non, on veut lui montrer son visage à lui. Tzrichim l'albishlo et tapanim besipurim ma'asiyot. On doit lui habiller le visage dans des contes. Kedé chez lui, il y a ziklo pitom haor. Pour que la lumière pitom, elle vienne, ne va pas lui faire de mal. Qu'est-ce qu'elle va lui faire de mal? Quel est le mal de la lumière? C'est ce que je vous dis, c'est Avodazara. C'est-à-dire que maintenant, il fait un culte, mais lui, il est étranger. Zar, c'est-à-dire que Zelo Avoda Shelo, c'est pas son travail à lui. C'est Avodazara, c'est Avoda Shel Mishu Acher, c'est pas lui. C'est un film, c'est un séret, un film qu'il est en train de faire. C'est pas lui. Lui, c'est pas ça. Donc, d'où ça vient? C'est que la lumière était trop forte. Quand elle était trop forte, il s'est collé à quelque chose qui ne le concerne pas. Et même si ça le concerne, ça ne le concerne pas lui aujourd'hui. Peut-être dans 20 ans, ça sera lui. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il doit commencer par être lui-même. Donc, comment on va faire? La Torah, elle te donne, elle te dit, voilà ce qu'il faut faire. La Torah, elle te dit, voilà, il faut faire ça, c'est des halachot. La Torah, elle te donne des halachot, des comportements, etc. Mais elle ne te parle pas, elle ne te dit pas qui tu es, toi, par rapport à ça. Bien que maintenant, les 600 000 lettres qu'il y a dans la Torah, elles viennent des 600 000 âmes, c'est-à-dire que toutes les lettres dans la Torah, c'est des âmes, toutes les lettres de la Torah. Mais d'arriver à traduire la Torah en compte individuel, comment trouver chacun, se trouver dans la Torah, c'est très difficile. Alors, Rabbeinu l'a mis Sipurim Ma'asiyot. Sipurim Ma'asiyot, c'est ce qui va permettre d'amener à la personne son identité, sans que cette identité-là, elle puisse être déformée par la logique ou quelque chose comme ça. Maintenant, ce qui est écrit dans les psaumes, moi je verrai ton visage dans le tzedek. Rabbeinu dit tzedek ou prinat levushim. Qu'est-ce que c'est tzedek? C'est des levushim, c'est des vêtements. C'est-à-dire que c'était tzedek echzet panecha. Bien sûr, c'est ça nos problèmes, les Frima. C'est ça notre problème, notre vie, c'est ça. On nous a mis une mardat shel chamor, c'est ça qu'on nous a mis. C'est pas moi. C'est yafé, aval ze lo ani. C'est nifla, aval ze lo ani. C'est nifla. C'est nifla meod, aval ze lo ani. Mais c'est énorme d'être de soi-même. C'est le but de la vie. Alors maintenant, Betzedek, Echze Panecha. Comment tu veux voir Echze Panecha, Betzedek, im levushim. Im levushim. Avalo levushim stam, levushim shelcha, tes vêtements à toi. Tes vêtements à toi. Comme il a dit avant. Kol echad meshune mechavero. Kol echad meshune mechavero. Tzayich lechol echad beged. Pas un vêtement en général, un vêtement qui va pour chacun. Kol echad im levush shelo. יש אחד שלו קצת צר יותר מפה, il a un bras plus court que l'autre, il lui faut un vêtement, la couleur, la taille, tout, que ce soit son vêtement à lui, qui se sente bien. C'est-à-dire que maintenant, quand il vit la Torah, quand il vit la Tfila, quand il vit les mitzvot, il vit lui, c'est lui avec Hachem. C'est pas un film, c'est lui avec Hachem. C'est vraiment lui, entièrement avec Hachem. Il a mis tout son cœur avec Hachem. Tout le cœur est avec Hachem. C'est ça que Rabbeinu dit. Rabbeinu dit, moi je veux l'Ev Bassar, moi je veux le cœur. Moi je veux, nous les ta lèvre, moi je veux votre cœur, moi je veux pas du cinéma. Je veux le cœur, je te donne mon cœur, c'est-à-dire entièrement. Prinat Tzedek Lavashti, comme c'est écrit dans Yov, Tzedek Lavashti. C'est ça qui s'appelle Tzedek. On peut croire que le levouche, c'est pas Tzedek. Non, זה צמצום, זה לא האמת, זה אמת מצומצם. האמת מצומצם זה אמת לאמיתו, זה האמת האמיתי. זה האמת עם צמצום, עם לבוש, זה האמת האמיתי. כי זה האמת שלך.
אם זה לא מוצא חן בעיניך, אז מה יכולים לעשות? אבל זה האמת שלך, זה הפנים שלך, זה הפנים שלך. מלביש dans ton vêtement, avec ton visage. צדק לבשתי, אזי אשבע בהקיץ תמונתך. אז quand maintenant il y a le vêtement, alors אשבע בהקיץ תמונתך. Maintenant, il y a Sova, il y a Sova, il n'y a pas qu'on a vu avant, que Lechem, Yesa'ad Levav Enosh, oui, Lechem c'est le Da'at, ça va, Yesa'ad Levav Enosh, c'est-à-dire à lèvres, le cœur, il se rassasie avec le pain, d'accord? Donc quand on a trouvé le pain, qui était, comme on dit, pat besalo, ishlopat besalo. Alors maintenant, il a son panim à lui, son visage à lui. Alors là, il est rassasié. Là, il est bien. Tovlev, il est tovlev. Pourquoi? Esbea beakitz tmunatecha. C'est-à-dire que maintenant, je vois l'image de moi-même. C'est-à-dire, je me réveille. Mais je me réveille avec tmunatecha, avec la tmuna elle-même. C'est-à-dire, maintenant, quand il se réveille, il peut voir. Quand on va le réveiller du sommeil, parce que la lumière, elle ne va pas lui faire mal, parce qu'elle n'est pas venue soudainement, elle n'est pas venue comme un flash, d'un coup, comme ça. Alors ça, c'est un rishon. C'est-à-dire, pourquoi on doit être malbish? להראות לו פניו, כשרוצים להראות לו פניו, pas panim stam, panav shelo, ou le ore meshenato, on doit le réveiller de son sommeil, on doit être malbish dans Sippurim parce que rien que dans les Sippurim il va trouver son visage à lui. Dans les contes, il va trouver son visage. Maintenant, והטעם השני, כי צריך להלביש כדי שלא יתייחזו החיצונים בו. Alors deuxièmement, c'est par rapport aux chitzonim. Premièrement, c'est par rapport à lui-même, pour pas que ça soit trop fort, c'est-à-dire qu'il fasse Avodah Zara. Il va commencer à faire comme ça, et créer des trucs et tout. Mais c'est Avodah Zara, c'est pas toi. Arrête de faire des cinémas, c'est pas toi. Fais ta Avodah à toi, ton service à toi. Alors ça, c'est si vous voulez, le secret du Sippurim Maasiot. Maintenant, Bezrat Hashem, le deuxième, c'est bon, on va faire parce que c'est court. C'est court. Maintenant, pourquoi il faut être malbish? Pour pas qu'il y ait des chitzonim. Oui, s'il n'y a pas le visage, s'il n'y a pas le panim, il n'y a pas de cœur. On ne peut pas avoir le cœur. Maintenant, qu'est-ce que c'est ces chitzonim-là qui vont l'attaquer? Les chitzonim, comme ils s'appellent, chitzonim. Qu'est-ce que c'est chitzonim? C'est zar, c'est un zar, c'est ça chitzonim. Rechaim, et saviv italachun, c'est-à-dire qu'elles savivent, elles n'ont pas nekudat haemet, saviv. כיוון שהוא סביב, הוא לא באמת, הוא לא חי את העבודה שלו, אז החיצונים באים, כי גם הוא חיצוני לגבי העבודה שלו. הוא נמצא בחוץ, הוא לא עצמו. הוא לא עובד את השם כפי שהוא צריך לעבוד את השם. הוא עובד עבודה זרה, הוא מצא איזה סרט של איזה רב שעושה ככה, הוא עושה ככה, הוא ראה באיזה ספר, זה טוב לטענות, שני וחמישי, lui aussi c'est jeune, שני חמישי, comment ça, מי אמר לך, Exactement, qu'on s'est perdu. On s'est perdu. Il y a celui qui faisait les chalotes avec sa femme pour Hachem. Il faisait les chalotes et les mettait dans le Aron HaKodesh. Tous les Erev Shabbat, il faisait les chalotes et il disait les chemapanim. Il faisait les chalotes pour Hachem. Et Hachem, il avait un nachat de ces chalotes qu'il n'a jamais eu tant de nachat depuis la destruction du temple. Pourtant, il n'y a personne qui a dit de faire des chalotes et de les mettre dans le Aron HaKodesh. Moi, c'est la sorte chalote, c'est mon temps d'Aron HaKodesh. Mais ça, c'était sa avoda à lui. Ta avoda à lui, elle est extraordinaire. Parce que c'est sa avoda à lui. C'est lui. C'est son inyan à lui.
Alors maintenant, si quelqu'un, si quelqu'un, il fait Avodat Hashem, mais c'est Avodah Zara, Chitzonim, il l'attaque. Parce que lui-même, il est un Chitzon. Lui-même, c'est de la Chitzoniout, c'est Avodat Hashem. Pas de la Plimiout. Mais c'est de la Plimiout, il n'y a pas de Chitzonim. Les Chitzonim, ils sont dehors. Ils ne sont pas dedans. Panim, c'est Pnim, c'est-à-dire Panim, ça veut dire Panim, ça veut dire le visage. Et ça veut dire Pnim, c'est l'intérieur. Le visage, il est dedans. Dedans, c'est le visage. Le visage, c'est dedans. Quand vous trouvez votre visage, vous êtes dedans. Et quand vous êtes dedans, il n'y a pas de tritzonim. Il n'y a pas les clipotes. Elle ne peut pas venir, les clipotes. Les clipotes, elles sont dehors. Donc maintenant, quand on voyait des clipotes qui vous attaquent, c'est parce que vous êtes dehors. Voilà, comme un singe. Comme un singe, comme un coffre. Comme un coffre. Kofi Annan, comme c'est qui s'appelait celui qui dirigeait l'ONU. Il s'appelait Kofi Annan. Je suis un coffre. Lui-même, c'était son nom, celui qui était à un moment président de l'ONU, des Nations Unies. Donc maintenant, Rabbeinu dit il faut être malbish, parce que sinon il va être attaqué par les chitzonim. Donc ça, c'est les deux ta'amim. Ta'am hashlishi, qui a chitzonim bo, lo yanichu oto latzet. Parce que maintenant, les chitzonim, ils ne vont pas le laisser sortir. C'est-à-dire, ils vont l'attraper et ils vont lui dire, toi, tu es notre travers à nous, tu ne sors pas, tu ne vas pas pouvoir sortir. Maintenant, il faut lui habiller son visage pour pas que les chitzonim, ils le reconnaissent quand il sort. Comme le Baltfila, qui tout le temps, il était mishtané, il changeait tout le temps. Tout le temps, il changeait il se déguisait tout le temps. Comme c'est écrit que maintenant que tu lui as changé son visage, alors il peut sortir. C'est-à-dire que maintenant, s'il se montre, c'est-à-dire s'il se montre tel qu'il est, tant que maintenant il n'a pas encore, il ne s'est pas débarrassé des clipotes, alors ils vont l'attraper, ils ne vont pas le laisser sortir. Ils ne vont pas le laisser sortir, ils vont lui faire des problèmes. Ils vont lui dire non, tu ne vas pas, qui tu es, etc. Comment tu peux prétendre faire ça, ou faire ci, ou faire... Ils vont l'embêter, ils vont pas le laisser sortir. Les chitzonim, ils sont... Puisque maintenant, lui, il était dans le Shena. Donc il a les chitzonim qui vont venir. Il va trouver les géants qui vont lui dire ça n'existe pas. Vous allez dire, putain, c'est Archel Zahav, Sarchel Margaliot, c'est סיפור הזה, מה זה, ils vont me dire, c'est rien, ça n'existe pas ton truc. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas commencé à vivre son truc avec son cœur. Les chitzonim, c'est les forces extérieures. Voilà, c'est les extériorités, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si on sort la vérité quand il n'est pas mûr encore, il va y avoir une emprise. Ils vont l'attaquer parce qu'il n'est pas encore mûr. Il n'est pas sûr de lui. Il n'est pas bien encore dans son engagement. Donc ils vont l'attaquer, ils vont essayer de le décourager. Ils vont essayer, c'est des écorces aussi, oui. Ils vont essayer de le décourager, ils vont essayer de l'influencer de façon négative. C'est ça qui va se passer. Donc maintenant, on a besoin, tout ça, c'est les raisons pour lesquelles il faut être malbichlo panam. C'est-à-dire pourquoi on doit lui donner son véritable visage, mais sous la forme des Sipurim Asiyot. D'accord? Alors, Bezat Hashem, on continuera jeudi soir prochain sur la Torah 60, cette Torah-là. Et vous voyez que c'est quelque chose qui nous aide à comprendre les Sipurim Asiyot. C'est complètement lié avec les Sipurim Asiyot. Cette Torah-là, elle explique le premier conte, elle est liée avec Bezat Hashem. Donc, passez un bon Shabbat, les amis, avec des bonnes nouvelles, une bonne santé pour tout le monde, une réussite, la joie de vivre, et que chacun y trouve son véritable visage dans lequel il met tout son cœur dans le service d'Hachem, qu'il soit joyeux, Bezat Hashem, avec la santé, avec le mariage, avec des enfants, avec la parnassa, avec tout ce qu'il faut, Bezat Hashem, tout ce qui est tout le meilleur pour chacun et chacune d'entre nous, Bezat Hashem. Yisroud Rabbeinu Akadosh, par le Sroud du Tzadik, Bezat Hashem. Kol Tov, Shabbat Shalom, merci pour votre soutien, pour votre aide permanente, journalière, tous ceux qui nous aident. Et vraiment, il y a des gens qui font beaucoup d'efforts et Hachem, il sait ça, il voit ça. Et Bezat Hashem, ça amène beaucoup d'yeshivot. Merci pour tout, les amis. Shabbat Shalom.
Et oui, et à la prière, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On doit continuer à travailler. Merci.